Après ce match que Luka Modric vient de sortir, les amis, je suis prêt à le prolonger au Real Madrid. Oui, oui, je suis prêt à le prolonger. Parce que je sais qu'il y en a plein qui diront non, il est vieux, faut laisser la place à des Arda Güler, faut laisser la place à la nouvelle génération. Les amis, comment tu veux refuser Luka Modric quand il te sort ce genre de prestation? Quand il te sort ce genre de performance? Regardez un peu le but qu'il nous a marqué. Son match aujourd'hui était juste sensationnel. J'avais pas l'impression de voir un gars de 39 ans. Avant même de parler de Luka Modric, parlons déjà de cette magnifique opération que le Real Madrid vient de réaliser. Parce que oui, pour moi, les amis, cette victoire-là est une belle victoire. Il fallait pas perdre ce match-là. Parce qu'en fait, là, on était dans une situation où nos deux concurrents ont gagné hier. Et en plus de ça, le top 5 de la Liga, ils ont tous gagné. Il n'y a personne qui a laissé partir des points. Et grâce à cette victoire, on revient à égalité du FC Barcelone. Et le pire scénario aurait été qu'on perde ce match. Parce que les amis, le prochain match, dites-vous que c'est face au Real Betis, l'équipe du GOAT Anthony. Et je sais au fond de moi que ça sera un match compliqué. Parce que vu la forme de taré qu'ils ont en ce moment, avec l'arrivée d'Anthony, les joueurs qu'ils avaient déjà sont tous en forme. Les Isco, tout ça là. Dites-vous que le FC Barcelone est parti là-bas, ils n'ont pas réussi à gagner. L'Atlético Bilbao est parti, ils n'ont pas réussi à gagner, ils ont fait match nul. L'Atlético de Madrid, les amis, se sont fait taper chez eux. Et nous, notre prochain match face à eux, ça sera chez eux en plus de ça. Vous imaginez un peu la difficulté qu'on va avoir. Donc heureusement qu'on a gagné ce match. Cette année-là, vraiment, celui qui remportera la Liga l'aura vraiment mérité vu comment c'est tendu. Si c'est pas les arbitres qui foutent la merde, franchement, la compétition cette année est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant des arbitres, avant que le match du Real Madrid commence aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé? Les joueurs du Real Madrid ont pris une photo devant une pancarte où il y avait marqué « Respectons les arbitres ». Comment ça respectons les arbitres? Donc c'est nous, on respecte pas les arbitres. Avec tout ce qu'ils font là, c'est nous, on doit les respecter. Franchement, c'est à eux de respecter le football. Là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et le pire, c'est qu'ils ont mis ça dans un match du Real Madrid. Comme quoi, c'est le Real Madrid qui respecte pas les arbitres. Bref, ça c'était une petite parenthèse. Parlons maintenant du match en soi. Victoire du Real Madrid, 2-0 face à une équipe de Girone qui nous a donné du fil à retordre, les amis. Depuis maintenant plusieurs matchs, voire même le début de la saison, j'ai comme l'impression que toutes les équipes de Liga, à part le FC Barcelone et le Real Madrid, ils ont tous le même système de jeu. Jouer bloc bas, point bas. Ils font tout ça maintenant. Quand c'est face au FC Barcelone, ils jouent bloc bas. Hier, on l'a vu, hein. Voilà, Las Palmas, ils ont joué bloc bas jusqu'à ce qu'ils se prennent un but. Au moment où ils étaient désordonnés. Et aujourd'hui, c'était la même chose. Gérone, ils sont venus avec un système vraiment bloc bas. Ils étaient tous derrière. C'était même pire que Las Palmas hier. Aujourd'hui, quand ils étaient derrière là, ils étaient vraiment derrière. Il n'y avait aucun attaquant qui était devant. Et comme vous le savez, comme d'habitude, quand c'est comme ça, le Real Madrid, on a du mal à marquer. Cependant, malgré ça, avant le but de Luka Modric, on a eu quand même beaucoup d'occasions qu'on n'a pas concrétisées. Surtout en première mi-temps où Vinicius et Kylian Mbappé n'étaient pas en réussite devant les buts. On avait besoin d'un Valverde pour allumer le goal à distance. Mais étant donné que Valverde n'était pas là, Luka Modric, notre cher papy, l'homme qui connaît tout au Real Madrid, a décidé de prendre les choses en main. Et il t'a allumé le goal de la meilleure des manières. Je pense qu'à 39 ans, c'est le meilleur but de sa carrière. Là, c'est le prix Puskas direct. Tout était parfait dans l'action. Après le corner de Rodrigo, le gars, il s'est placé en dehors de la surface, comme s'il savait que le ballon allait venir à lui. Et là, Rodrigo fait le corner. La défense de Girone repousse le ballon. Luka Modric était là pour accueillir le ballon, bras ouverts. Il a contrôlé le ballon d'une manière tellement il s'est appliqué avec son bras en se penchant. J'avais l'impression que c'est un bébé qu'il recevait. Il a enchaîné avec un tir. Le gardien, c'était impossible d'aller la chercher. C'était son 4e but de la saison, les amis, avec 6 passes décisives en tout. Et c'est pourquoi moi, je vous dis que je suis prêt à prolonger cet homme-là, les amis. Même s'il a 30 ans et que dans quelques mois, il aura 40 balais. Je m'en fous. Je m'en fous. Avoir ce genre de joueur-là au banc, je dis pas que voilà, on va le prolonger pour qu'il soit titulaire. Non, au moins qu'il soit au banc dans des moments où on a beaucoup de blessés. Parce qu'on sait très bien que le Real Madrid, on a souvent trop de blessés. Un Luka Modric qui est à côté, franchement, ça fait du bien. Regardez comment il a joué aujourd'hui. Et ce qui est bien avec ce genre de joueur-là, c'est que t'as même pas l'impression que l'âge les fait quelque chose. Plus ils vieillissent, mieux c'est. Et en parlant de prolongation, le Real Madrid, pour de vrai, est en train de réfléchir à le prolonger. Je viens de voir passer une info par rapport à ça. Et pour vous dire, même sur le but de Vinicius, il était impliqué parce que c'est lui qui fait le dégagement. Vinicius récupère le ballon et combine avec Kylian Mbappé. Très belle combinaison d'ailleurs. Et là, Vinicius fait l'appel par la suite. Kylian Mbappé lui fait une magnifique passe. Et il avait juste à pousser le ballon à l'intérieur des filets et c'était terminé. Dans un match où Vinicius a tout fait pour marquer, parfois même il jouait de manière égoïste. Quand il fallait faire la passe, il la faisait pas. Et quand il fallait pas faire la passe, il faisait la passe. Finalement, il a été récompensé par ce magnifique but là. Voilà, très belle combinaison avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aussi, malgré qu'il n'a pas marqué, très gros match de sa part, les amis. On va parler de Kylian Mbappé juste après. Mais franchement, les amis, j'ai vu une très belle entente entre lui et Vinicius aujourd'hui. Même si par moment, Vinicius faisait de mauvais choix, mais dans l'ensemble, les amis, l'entente entre les deux, c'est encore plus vu aujourd'hui. D'ailleurs, les trois, hein, voilà, sans oublier Rodrigo, l'animation offensive était juste parfaite. C'est juste dommage que devant, on n'a pas pu concrétiser plus que ça. Parce que pour moi, on aurait même pu marquer plus de 3 buts aujourd'hui. Kylian Mbappé a eu de grosses occasions qu'il n'a pas concrétisées. Rodrigo a eu de grosses occasions, seul face au goal d'ailleurs, qu'il n'a pas concrétisé. Et Vinicius
Vinicius pareil. Et d'ailleurs, ce but-là, j'espère que ça va faire énormément de bien à Vinicius parce que ça faisait 3 mois et demi que le frérot n'avait plus marqué en Liga. Ça remonte à longtemps. Là, ces derniers mois, c'est compliqué pour le frérot Vini. Et en plus de ça, ça arrive à un moment où Kylian Mbappé, lui, il explose. Donc, il est en train d'assister à tout ça pendant que lui, il régresse petit à petit. Mais bon, le plus rassurant aujourd'hui, c'est qu'il y avait une très bonne entente entre les 3 attaquants de devant. Et Kylian Mbappé, grâce à cette passe décisive qu'il a fait à Vinicius, il réalise sa 45e passe décisive de sa carrière. Très gros match de sa part aujourd'hui, les amis. Franchement, je l'ai trouvé très altruiste. Du début du match jusqu'à la fin, le gars, il était vraiment en mouvement. D'ailleurs, je vous mets sa hit map. Et comme vous pouvez le constater, il était presque partout, tellement il était en mouvement, le gars. Et ce qui me fait plaisir, c'est Kylian Mbappé, c'est que j'ai l'impression qu'il est en train de révolutionner ce poste de numéro 9. Il est en train de se l'approprier. C'est exactement comme Karim Benzema, même si c'est pas le même style de jeu. Mais Karim Benzema, quand on le voyait jouer en tant que neuf, ça n'avait rien à voir avec des Suarez, avec des Erling Haaland. Il avait son style de jeu à lui, propre à lui. C'est pas un attaquant, voilà, comme les autres. Et là, Kylian Mbappé, c'est pareil. Tu peux pas le comparer à un Robert Lewandowski, par exemple. C'est pas le même style de neuf. Il a un style beaucoup plus mobile depuis quelques temps. Et je vois qu'il se sent beaucoup plus à l'aise à ce poste-là. Franchement, ça fait plaisir à voir et j'espère qu'il va continuer à progresser. Et au milieu, les amis, on avait notre cher Tchouaméni, Luka Modric et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a remplacé Jude Bellingham. Jude Bellingham, d'ailleurs, qui était présent sur le terrain aujourd'hui avec sa baby. Derrière lui, il y avait son père et sa maman. Et en plus, cette photo l'a fait le buzz sur Internet parce qu'il y a certaines personnes qui disent que vu le regard de sa maman envers la fille, voilà, ça se voit qu'elle n'aime pas la fille. Bref, pour revenir sur le milieu du Real Madrid, franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé le milieu assez intéressant. On a essayé du mieux qu'on pouvait de faire bouger le bloc des Girondins, mais malheureusement, c'était compliqué en première mi-temps. Luka Modric s'en a occupé. Défensivement, aujourd'hui, on a été impeccable. On était bien alignés. Raúl Asensio avait aujourd'hui à ses côtés David Alaba. David Alaba qui revient. Aujourd'hui, d'ailleurs, tout le monde était disponible. Hein. David Alaba de retour, Rudiger de retour. Il ne manque plus que Carvajal pour que l'équipe soit au complet. Comment parler du match d'aujourd'hui sans parler de Thibaut Courtois, les amis? Très gros match de sa part lui aussi. Il a réalisé encore des arrêts de taré, le frérot. Franchement, Thibaut Courtois, de match en match, il assure. Comme je vous le dis toujours, lui, c'est comme Valverde. Rares sont les matchs où il flore. Aujourd'hui, encore une fois, il a été au rendez-vous et franchement, ça fait plaisir, les amis. Nos prochains matchs vont vraiment pas être faciles. On aura la Real Sociedad à affronter et juste après le Real Betis. Normalement, ça devrait le faire. Et en Ligue des Champions, on a l'Atlético de Madrid. Comme je vous ai dit, ces gens-là, ils veulent vraiment pas nous lâcher. À chaque fois qu'on les rencontre là-bas, on les tabasse. Mais ils continuent quand même à nous faire chier. Bref, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!